N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, elle est gratuite et activez la petite clochette pour être informé en temps réel de toutes les notifications. Deux grandes parties aujourd'hui, l'Euro bien évidemment avant les quarts de finale, mais surtout pour ouvrir une grosse partie mercato avec en toile de fond Kylian Mbappé, à peine sorti de l'élimination avec l'équipe de France, le dossier prolongation de contrat avec Paris est bien entendu sur la table. Le titre de l'équipe, Mbappé, une saison et puis s'en va. Car à date, selon nos confrères de l'équipe, regardez en page intérieure, double page, pour l'instant, le clan Mbappé dit c'est non. Pas de prolongation de contrat en l'état actuel des choses. Avec le père, Wilfried Mbappé, ici assis aux côtés du président Nasser El Khelaifi, c'était en 2018 du côté de Monaco. Et souvenez-vous des dires du président du Paris Saint-Germain il y a quelque temps. Les dires sont là, verbatim. Je vais être clair, Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Sauf que il reste un an de contrat et au terme de cette année, si l'accord n'est pas trouvé, eh bien Kylian Mbappé sera libre. Le travail du coup de Leonardo, ici dans l'ombre, pour convaincre le clan Mbappé éventuellement de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Pression du coup sur Leonardo, qui vous le savez, regardez, Léo est dans le Money Time, très actif au rayon arrivé. Le directeur sportif est attendu sur les ventes. Au début de l'été, il a suscité des interrogations. On attend au moins une somme entre 50, 60 et 70 millions d'euros en vente du côté du Paris Saint-Germain. Et au cœur, ce gros dossier autour de Kylian Mbappé. Attention, en attendant, Paris, vous le voyez, a déjà de l'allure parce que Mbappé sera là et il a assuré qu'il disputerait sa dernière année de contrat, bien entendu, avant éventuellement donc de partir libre. On nous détaille ici quel serait le 11 du Paris Saint-Germain version 2021-2022. Je voulais zoomer justement avec les nouveaux arrivants et les cibles, vous le savez, avec, regardez, Donnarumma, le gardien de l'AC Milan pour être le numéro 2 aux côtés de Keylor Navas, Achraf Hakimi de l'Inter ou encore Wijnaldum qui est ici, piqué finalement au Barça sur ce marketplace. Voici ce visage-là de ce Paris Saint-Germain très séduisant à date alors que le mercato n'est pas encore terminé. Vous le voyez que dans ce 11 n'apparaît pas l'Espagnol Sarabia. C'est assez surprenant car regardez au cœur de cet été, en plein Euro, Sarabia est la surprise du chef. Lui-même a été surpris d'être appelé par Luis Enrique pour disputer cet Euro et il est en train de le réussir. Pour autant, pour le moment, Paris le met sur la liste des sorties. Que va-t-il se passer sur le dossier Sarabia? Affaire à suivre côté Paris Saint-Germain, très intéressant. En marche, je vous montre juste ça dans cet Euro, avant d'ouvrir la page Euro tout à l'heure. Clément Turpin, l'arbitre français, c'est assez surprenant, n'a pas été retenu par l'UEFA pour la suite de l'Euro. L'Euro est terminé pour l'arbitre français Clément Turpin. Vous le savez, c'est le gros dossier mercato, ça. Depuis quelques heures, minuit passé, la nuit dernière, ces deux hommes, les amis, sont libres. Et là aussi, on va parler du Paris Saint-Germain. Sergio Ramos et Léo Messi sont libres. C'est à la une de AS et également du côté de la presse catalane, logiquement avec Léo Messi, où on veut de la tranquillité. Le président Laporta assure qu'il faut rester tranquille sur la prolongation de Léo Messi. Pour autant, rien n'est encore fait avec le numéro 10 argentin. Regardez, les deux dossiers sont là, vous le voyez. Et donc, notamment ici, avec Sergio Ramos, la fin du calvaire avec le Real Madrid depuis minuit. Il est libre de signer avec qui il le souhaite et on nous dit que le Paris Saint-Germain serait son option préférentielle. Que va-t-il se passer? Ramos à Paris, oui ou non? Verdict très certainement dans les prochains jours. Et puis l'autre dossier, il est donc là et on parle donc de tranquillité, même si pour l'instant, je vous l'ai annoncé, rien n'est fait. Il est à la Copa América avec l'Argentine. C'est son père qui discute avec le président Laporta. Après 17 années passées au Barça, que va-t-il se passer autour de Léo Messi? Les gros titres sont là. Dans la double page du quotidien catalan Sport, vous l'aurez compris, c'est vraiment le leitmotiv. On veut de la tranquillité sur ce dossier. Il ne faut pas aller trop vite, mais on veut croire que Messi va prolonger avec le FC Barcelone. Mercato, toujours Barça, pour vous montrer que Sergi Roberto, qui semblait sur la voie du maintien hier avec une baisse des émoluments, attention, il pourrait finalement éventuellement sortir. On nous dit que l'Inter serait intéressé. Je vous avais dit il y a quelques jours que l'Inter était déjà intéressé par un autre Catalan, Jordi Alba. Maintenant, c'est Sergi Roberto qui semble être sur les tablettes de l'Inter Milan. Léo Messi, toujours avec un édito très intéressant dans les colonnes de Sport. Là aussi, je vous en ai déjà parlé dans le mag avec Albert Masnou. Qu'est-ce qui se passe s'il se blesse
blesse? Qu'est-ce qui se passe si Léo Messi se blesse avec l'Argentine? Ça, c'est une interrogation côté FC Barcelone et côté clan joueur. Affaire à suivre. Vraiment, c'est l'un des gros dossiers, vous pouvez l'imaginer, de cet été. En attendant, côté Barça, assez intéressant ce papier dans les colonnes de Marca pour nous montrer la cadence actuelle physique de tout le milieu de terrain catalan avec l'ami De Jong, Pedri ou encore Busquets. Ces trois hommes sont en train de jouer absolument tout sur tous les tableaux. Bien entendu, De Jong éliminé maintenant avec les Pays-Bas du côté de l'Euro, mais il a absolument tout joué, une somme de matchs absolument incroyable, entre 60 et 70 rencontres déjà. Pedri toujours en lice avec l'Espagne, Busquets toujours en lice avec l'Espagne également. Le milieu de terrain catalan aura besoin très certainement un peu de repos après cet Euro. Affaire à suivre avant le démarrage de cette Liga. Côté Real Madrid, les amis, on revient sur ce dossier Ramos. Du coup, regardez, c'était juste pour vous montrer ça. Il a disparu du Real Madrid. La nouvelle campagne de com pour la prochaine saison a été lancée. Bien évidemment, c'est le grand visage absent de cette campagne. Les nouveaux maillots ont été présentés, shootés avec les joueurs pour les photos officielles. Pas de Sergio Ramos. Et regardez dans le même temps, lui, sur ses comptes officiels réseaux sociaux, ça y est, le Real Madrid n'apparaît plus. La photo, il a choisi une nouvelle photo avec son costume d'ambassadeur de l'UNICEF. Il tient dans ses bras un petit enfant. Je suis joueur de football et ambassadeur UNICEF. Cœur, caractère, passion, et le tout traduit également ici en anglais. Voilà, pour l'instant, Sergio Ramos sans club. Est-ce que le nom du Paris Saint-Germain viendra être affiché là officiellement? Affaire à suivre du côté de Sergio Ramos. Real Madrid toujours, pour vous dire qu'aujourd'hui on fête un anniversaire. Ça c'est intéressant parce qu'il n'y en a plus beaucoup des joueurs comme ça qui restent ad vitam dans un même club. C'est le petit Nacho. 2 décennies au Real Madrid. 2 décennies. 20 ans déjà qu'il est au Real Madrid. Regardez-le ici, minot, formé, éduqué, grandi, forgé du côté de la Fabrica. Les débuts en 2001, c'est absolument incroyable. Il avait débuté avec l'équipe première en 2011. Ça marche en décennie pour lui. 2001, Real Madrid. 10 ans plus tard, début avec la première équipe. 10 ans plus tard, c'est devenu un classique de cette formation du Real Madrid. Nacho, très intéressant ce type d'histoire. Au type des départs, je vous en ai parlé, Brahim va donc rejoindre l'AC Milan. C'est quasiment fermé. Ce prêt qui va être prolongé du côté de l'AC Milan. L'AC Milan qui s'intéresse à d'autres joueurs du Real Madrid. Je vous en ai là aussi déjà parlé. On y reviendra très certainement. Côté Atlético Madrid, intéressant. Je vous en ai parlé hier de ce nom-là. Marcos Polo. Regardez, c'est l'une des cibles là, del Cholo Simeone. C'est un Brésilien, Flamengo. Il a à peine 20 ans. Très intéressant. L'une des conditions pour le voir définitivement s'installer dans les plans de Simeone, c'est l'avenir de Vitolo. Que va faire Vitolo? Si lui s'en va, ça va ouvrir davantage les portes à l'ami Marcos Polo. On dit que le joueur brésilien devrait rester dans cette équipe. La prétemporada, la pré-saison, devra en décider. Mais voilà la cible de l'Atlético pour la prochaine saison. En marge, notez que João Félix, je vous en avais parlé, ça y est, a été opéré du côté de Porto. Il devrait être OK pour lancer la pré-saison également avec l'Atlético. Lui, c'est le grand dossier attendu. C'est De Paul, l'international argentin qui est actuellement du côté de la Copa América. Ça y est, vous le savez, on a augmenté le capital du côté de l'Atlético. Donc, logiquement, les 35 millions d'euros demandés par l'Udinese en Serie A devraient être lâchés pour voir De Paul arriver dans les bras del Cholo Simeone au sortir de la Copa América. En parlant de la Copa, je voulais juste vous montrer ça. Regardez, c'est le tableau justement de ce tournoi final. On est en quart de finale. Les gros sont là. Vous le voyez avec le Brésil face au Chili, Pérou, Paraguay, Uruguay, Colombie et l'Argentine avec Léo Messi et De Paul. Et donc ici, face à l'Équateur pour la grande finale attendue le 10 juillet prochain, Copa América. Toujours en parlant du Barça, tenez, je voulais juste vous montrer ce profil que vous connaissez peut-être pas. José Marçá, défenseur central qui devrait rejoindre le champion en titre portugais, le Sporting Portugal, pour les prochaines saisons. Joueur très intéressant du Barça B. Ce sera un contrat jusqu'en 2024. Vous le savez, au Portugal, il y a toujours de l'agitation également entre les présidents. Regardez à la une de Abola. J'adore ces histoires. Le président de Benfica, Vieira, qui est toujours en confrontation avec des échanges de communiqués, presse interposée, avec celui qui était l'un de ses opposants à la présidence il y a quelque temps. Il est ici, c'est l'ami Noronha Lopes. Il y a du rififi entre les deux hommes de nouveau et c'est au devant de la presse internationale. J'adore ces petites histoires également. On file en Italie maintenant avec la Juventus de Turin. On parlait d'un capital augmenté du côté de l'Atlético.
c'est également chose faite avec la Juve. 400 millions d'euros, 400 millions d'euros, augmentation de capital à la une du Corriere. C'est également, logiquement, à la une de Tuttosport, avec le visage radieux de la famille Agnelli. Voilà qui fait du bien, et on va pouvoir travailler maintenant du côté de la Juventus de Turin. L'augmentation de capital est ici. C'est officiel, le nouveau directeur sportif, celui qui remplace Paratici, c'est cet homme, Arriva Bene, qui est arrivé pour forger l'ossature, ça y est, de cette Juve. Je vous l'ai dit qu'il y a des changements à tous les étages de l'organigramme de la Juventus de Turin. On va pouvoir travailler sereinement avec ces 400 millions d'euros qui viennent d'arriver. Lui aimerait bien voir cette somme. Lui, c'est le grand, regardez, en taille patron là. De Laurentiis, le Napolitain, 17 ans déjà à la tête du club, arrivé en 2004. La Série C, remontée jusqu'à la Serie A. C'est un grand patron avec certaines particularités, je le dis avec le sourire pour l'ami De Laurentiis. Son gros dossier de l'été là, en marche, avec le nouvel entraîneur Spalletti, c'est Insigne, l'international italien. Que va-t-il faire? Rester ou non à Naples? Rien n'est fait encore, il nous le dit. Il faut encore parler entre les différentes parties du côté de Naples et de Insigne. On le verra tout à l'heure d'ailleurs dans la partie Euro. Que se passe-t-il du côté de Milan? À l'Inter, regardez, Simone Inzaghi est en train de travailler sur plusieurs profils, avec notamment Di Marco qui était, vous le savez, prêté du côté de Vérone. Il va revenir, allons-nous le garder, oui ou non, ou monnaie d'échange? Ça, c'est une affaire à suivre, tout comme Alexis Sanchez, bien évidemment, et Vecino, qui n'a pas beaucoup joué la saison passée. Ces trois noms sont au cœur des discussions actuelles pour le nouvel Inter de Simone. Affaire à suivre. Du côté de l'AC Milan, voilà l'homme qui est sur les tablettes en ce moment. L'international danois qui joue 7 euros, le joueur de la Sampdoria de Gênes, le danois Damsgaard, voilà qui devrait intéresser l'AC Milan dans les plans de Pioli. Oui ou non, affaire à suivre. En attendant, Bakayoko, je vous en ai parlé hier, va-t-il pouvoir venir, oui ou non? On nous parle d'un nœud. Attention, parce que Chelsea, phase de prolongation de contrat, est-ce qu'il va pouvoir ou non se libérer, venir à Milan? C'est un peu le même cas que Olivier Giroud. On veut parler français du côté de Milan, mais attention, pour l'instant, ça coince pour lui. Et vous voyez, je vous en parlais avec la presse espagnole. Rebond ici pour Dias, prolongation de ce prêt pour l'AC Milan avec le Real Madrid. Je vous emmène maintenant en Allemagne et je salue mes copains Gianni et Issam qui m'envoient quotidiennement bon nombre de presse. Merci à vous les gars parce que c'est ultra précieux. Sport Bild qui est sorti il y a quelques heures avec en toile de fond le gros dossier autour de ces trois hommes du Bayern Munich, Kimmich, Goretzka et Coman. Que se passe-t-il? Attention, on ne veut pas les perdre. Mais que se passe-t-il en interne? Il y a un problème de salaire, de nivellement de salaire du côté du Bayern Munich. En haut, tout en haut, vous le savez, il y a les Lewandowski, les Neuer qui sont à 20-21 millions d'euros. Ceux qui sont en dessous, il y a une grosse marge, il y a un gros gap. On est à 6, 7, 8 millions d'euros et ces joueurs veulent plus, et notamment, je vous l'avais dit avec Kingsley Coman, qui veut beaucoup plus être à hauteur des classiques. Du coup, c'est le gros travail du directeur sportif Salihamidzic de savoir comment discuter avec ces talents qui sont les gros talents du Bayern Munich pour la saison prochaine. Allons-nous réussir à les conserver? Voilà l'un des gros dossiers également du côté du Bayern. Le nouvel entraîneur, vous le savez, c'est l'ami Nagelsmann, côté Bayern Munich, et du coup, Leipzig, qui s'est vu délesté du talent de Nagelsmann, est allé chercher un entraîneur, c'est assez intéressant. C'est lui là, l'américain Jesse Marsch. Jesse Marsch. C'est quasiment un homme de la maison. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a été élevé à la formation Red Bull à New York, à Salzbourg, et le voici maintenant qui arrive du côté de Leipzig. C'est le travail du boss Minzlaff qui est ici. Alors en discussion avec Nagelsmann, on a trouvé le successeur, l'américain Marsch. Travail très intéressant du côté de Leipzig. Côté Borussia Dortmund, avec également, vous le savez, des changements. Depuis le départ de Lucien Favre, c'était Terzic, la solution interne, qui avait pris l'intérim. Quel était l'avenir de Terzic, sachant que Marco Rose était arrivé du Borussia Mönchengladbach? Il est arrivé en plus avec tout son staff, donc pas de position d'adjoint. Pour autant, il va rester au club. On compte sur lui, il va rester au club. Dans l'organigramme sportif, on est en train de travailler sur tout ça du côté du Borussia Dortmund. Très intéressant de ne pas se séparer de cet homme qui a bien tenu l'intérim du côté du Borussia. En parlant d'entraîneur, ça y est, c'est officiel, vous le savez, l'ami Rafael Benitez qui signe à Everton. C'est assez surprenant, lui, l'homme de Liverpool, chez le voisin, le grand rival. Et je peux vous dire qu'attention, il a reçu quelques messages très très difficiles. On sait où tu vis, attention, ne signe pas
où ça va être très dangereux pour toi. L'ami Rafael Benitez qui signe à Everton, c'est l'une des bombes de ce mercato et c'est en Première Ligue. Voilà pour cette partie mercato. On va passer maintenant à l'Euro. L'Euro avec les quarts de finale qui arrivent. Euro, quart de finale, rappel de ce tableau, bien évidemment, avec ces quarts de finale, avec ce Danemark-République tchèque qui semble être le plus indécis parce que le moins médiatique dans ces quarts de finale, Angleterre-Ukraine, Italie-Belgique et Espagne-Suisse. Tout d'abord, des nouvelles de l'équipe de France, bien évidemment, avec notamment Karim Benzema. On dresse un bilan de son retour en bleu dans les colonnes de l'équipe. Regardez, un comeback qui claque. Avec raison, auteur de 4 buts durant l'Euro, l'attaquant du Real Madrid a rempli sa mission. Il a réussi sa réintégration et ce retour fut même l'un des rares bons choix de Didier Deschamps. Bravo à Karim Benzema qui d'ailleurs, sur le plan des stats, est tout en haut au niveau des attaquants et des numéros 9 de cet Euro. Si on compte les quarts de finale, l'un des meilleurs buteurs, l'un des meilleurs passeurs, l'un des hommes qui a touché le plus de ballons. Bravo à Karim Benzema pour son retour en bleu. C'était à souligner aujourd'hui du côté de l'équipe. On passe au quart de finale entre Suisse et l'Espagne. Le tombeur de l'équipe de France face aux Espagnols. Luis Enrique semble avoir trouvé son ossature avec 3 hommes au milieu, dont lui là, le petit Pedri. C'est le seul joueur de la sélection espagnole à avoir absolument tout joué avec Aymeric Laporte, le Français naturalisé sportivement espagnol. Les 390 minutes, ce sont les 2 hommes à avoir tout joué. Il est au cœur de cette ossature. C'est assez surprenant pour lui, très très jeune. Côté FC Barcelone, Luis Enrique compte sur lui. C'est la colonne vertébrale qu'a trouvé Luis Enrique. Il a trouvé son bloc, vous le voyez, avec Pedri, Koké et Busquets, les 3 hommes qui tiennent la baraque. Autour, ça tourne pas mal, et notamment sur le poste des latéraux, avec Azpilicueta, Marcos Llorente ou encore Gaïa avec Alba. Ça tourne sur les flancs et ça tourne également durant la rencontre. Et le management de Luis Enrique est souligné notamment ici dans les colonnes de Marca. Le facteur changement pour nous montrer que lors des dernières rencontres, le banc a fait la décision. Le banc a fait la décision. Ça s'est montré notamment avec Dani Olmo ou encore Oyarzabal face à la Croatie ou encore un peu plus d'eau face à la Slovaquie avec Ferran Torres à la place de Morata. Le banc de l'Espagne réussit à faire marcher le plan de Luis Enrique. D'ailleurs, sur le plan offensif, ça s'est largement noté. Regardez, je vous l'ai dit, l'une des meilleures, voire la meilleure attaque de cet Euro avec Ferran Torres et Morata. Voilà l'Espagne qui caracole en tête de la réussite historique offensive de l'Espagne. Car regardez, c'est la meilleure moyenne de buts inscrits de l'histoire pour l'Espagne entre les Coupes du Monde et l'Euro. On est à 2,75 buts marqués par match. C'était du jamais vu. Voilà une réussite pour la bande Luis Enrique, très très intéressant. On passe maintenant à l'Italie face à la Belgique. Italie face à la Belgique. Avec plusieurs choses en titre, on va venir dans quelques temps là-dessus. Bien évidemment sur la grande question, le compte à rebours, à savoir si Hazard et De Bruyne seront oui ou non présents. C'est le suspense total du côté des Belges, mais on commence avec l'Italie. Regardez, c'est le message du joli Romain Zaniolo, vous le savez, qui avait été blessé. Il veut voir l'Italie gagner pour lui, bien évidemment. C'est un résultat très attendu qu'il veut en sa faveur. Il l'a annoncé, vous allez le voir dans un instant. Avant cela, je vous montre ça, ce plan de Roberto Mancini qui, ça y est, semble avoir les clés face à la Belgique, avec notamment 4 hommes. Ici, très attendu, il y avait du ballottage, mais vraisemblablement, ces 4 hommes devraient être les hommes qui vont tenir cette Italie face à la Belgique. La nouveauté, ce serait Chiesa. Voici le plan de bataille. Défense centrale, Chiellini, l'ami Chiellini, qui selon les derniers tests, devrait être présent. Si ce n'est pas lui, vous le savez, c'est l'ami Acerbi. Sur le flanc gauche, c'était Locatelli ou Verratti, c'est vraisemblablement Verratti qui va tenir la place au milieu à 70%. Pessina ou Barella devrait prendre le poste à 60%. Et enfin, Berardi ou Chiesa, ce serait la nouveauté, ce serait Chiesa titulaire face à la Belgique. On va y revenir tout de suite parce que ça m'intéresse avec Barella. Regardez, il est là, le joueur de l'Inter Milan. On nous rappelle quoi? On nous rappelle qu'il est un peu dans l'esprit du très grand Nicolas Berti, qui avait su, avec le maillot de l'Inter, battre le Bayern à Munich sur cette pelouse-là que va retrouver l'Italie. Ce sont des rapports historiques que font nos confrères de la Gazzetta dello Sport pour essayer de donner ce souffle également à cette équipe italienne. J'aime bien ces histoires qui rappellent les grandes histoires du football. Ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, lui, il est à suivre dans ce match, l'ami Barella. Regardez ça aussi, c'est assez sympa en parlant d'histoire. On a fait un rêve, le rêve des petits.
On nous a mis là toute l'équipe italienne avec les visages actuels et on a fait un photomontage avec les visages lorsqu'ils étaient jeunes. Avec, regardez, la coupe de cheveux ici de Marco Verratti ou encore l'ami Chiellini sans sa barbe. C'est très malin, c'est pour montrer que ces petits Italiens, quand ils étaient petits, ils avaient tous un poster des grandes générations italiennes qui ont remporté les grands trophées. C'est à eux de jouer aujourd'hui. C'est à ces jeunes devenus plus vieux. C'est à eux de jouer aujourd'hui pour être peut-être sur les posters des futures générations italiennes. J'aime beaucoup ce papier. Voilà donc le discours de Zaniolo qui le dit. L'Italie, s'il vous plaît, gagnez pour moi. Lui qui s'était blessé avec le maillot italien, c'était en septembre dernier face aux Pays-Bas. Les croisés du genou gauche, il a été opéré. Malheureusement pour lui, pas à temps dans la récupération pour être dans la liste, vous le savez, de Mancini. Il aimerait, s'il vous plaît, gagner pour moi. Ayez cette pensée, voilà le message de Zaniolo dont je vous parlais. Il y a des clés dans ce match. Il y a des clés dans ce match entre les Belges, les Italiens et ceux qui se connaissent parfaitement. Et notamment deux hommes. Le premier, c'est lui, Lukaku, la bête, l'attaquant de l'Inter Milan, le muscle, le potentiel, qui est peut-être l'un des plus italiens de cette sélection, avec cet amour pour l'Italie. On loue quoi? Son amabilité. Les Italiens ont tout de suite retenu ça. Il a tout de suite cherché à parler italien. Regardez, l'une de ses idoles de la mode, avec Donatella Versace, ici avec la marque de véhicule Maserati, la touche italienne qui touche Lukaku, ou encore ici à la une de la presse italienne, l'uomo, l'homme, les pages spécifiques de Vogue, avec cette petite tenue, voilà, pour la touche italienne de l'ami Lukaku. Le deuxième, c'est Mertens, avec un côté un peu plus sportif sur ce papier dans les colonnes belges, avec pour vous montrer cette association, lui le napolitain, bien entendu, qui va retrouver en face de lui ses copains. Celui qui était à côté de lui, du côté de Naples, c'était Jorginho, 140 matchs ensemble avant de voir Jorginho filer à Chelsea, aujourd'hui champion d'Europe, ou encore Insigne, 249 matchs ensemble, il va les retrouver, c'est quasiment un conte de fées aujourd'hui pour lui. Je me sens parfois un peu italien. Mertens dans les plans, peut-être, de l'ami Roberto Martinez. Lui devrait être dans les plans. C'est l'ami Tielemans, l'ancien monégasque, le joueur de Leicester. La Belgique reste un peu sur sa faim, c'est ce qu'on nous dit. Pourtant, il a réalisé une super saison avec Leicester et une très bonne préparation. Mais le médian, le milieu de terrain belge, n'a pas encore réellement brillé jusqu'ici à l'Euro. Il faut dire que la préparation s'est réalisée sans Axel Witsel qui était blessé. Cette connexion qu'il fallait absolument établir, qui s'est établie ensuite durant la compétition, mais peut-être pas à temps pour voir pleinement l'épanouissement de Tielemans. Lui-même le dit, hein, mes deux premiers matchs étaient mitigés. Il a envie, il dit, j'ai encore du fuel. J'ai encore du gaz dans le moteur pour faire et réaliser de belles choses. Affaire à suivre pour Tielemans. Que va faire l'ami Roberto Martinez en attendant en défense? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que regardez, depuis le début de la compétition, plusieurs matchs et à chaque fois, une combinaison défensive différente. Ça, c'est intéressant parce qu'on nous dit également qu'il y a un homme qui est menacé de suspension, c'est Vermaelen. Et si on veut garder Vermaelen en cas de qualification pour tenir notamment des attaquants comme Morata, si l'Espagne se qualifie, ou Seferovic, si la Suisse se qualifie, eh bien, il faudrait garder Vermaelen. Va-t-il le préserver en pensant éventuellement à la qualification ou le lancer? En attendant, les 4 plans défensifs différents, ce sera le grand choix de l'ami Roberto Martinez. Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, du Boyata, du Denayer, les combinaisons entre ces hommes pour trouver la bonne défense. Le management également de Roberto Martinez qui est mis ici en avant avec ça j'adore, Castagne, vous vous souvenez lors du premier match qui s'était lourdement blessé, 6 fractures autour du globe pour lui. On aurait pu le laisser à part, il est revenu, il l'a réintégré au groupe pour apporter l'esprit et l'âme. Ça fait plaisir à Castagne qui a été réintégré au groupe. Voilà qui est intéressant du côté de la Belgique. Enfin, Angleterre-Ukraine, avec pas mal de choses, ça j'adore. Avec l'ami Gareth Southgate qui veut croire à la gloire retrouvée de l'Angleterre après avoir effacé l'Allemagne. Regardez ici, il est transformé en John Travolta parce qu'il veut un super Saturday Night Fever. Il veut la fièvre du samedi soir pour s'emparer de l'équipe anglaise. J'adore ce photomontage du côté de l'Angleterre. On veut y croire. En marche, je vous l'ai dit. Hein. Regardez, tu ne marcheras jamais seul. C'est le slogan de Liverpool. Mais là, tu seras tout seul, mon pote. C'est le message qui est passé à la une du Star Sport pour l'ami Benitez qui a donc signé du côté de Everton, le rival historique de Liverpool dont il portait les couleurs. Vous pouvez l'imaginer. Et l'autre ici, c'était officiel. Ça y est, Tottenham, pour succéder à José Mourinho parti il y a maintenant plusieurs mois. Eh bien, c'est l'ami Nuno et qui va prendre ses commandes. Nuno Espirito Santo
nouvel entraîneur de Tottenham. Je continue sur l'Angleterre avec Harry Kane, bien entendu, qui est le leader, le capitaine, pour devenir peut-être une légende. Southgate le dit, il a tout pour être cette légende. Il a à la fois cette notion de capitaine dans le groupe, il a cette position de leader et il doit maintenant devenir une légende en faisant ce qu'il faut pour qualifier l'Angleterre et peut-être aller jusqu'au bout. On veut y croire autour de Harry Kane, vous le voyez, avec pas mal de petites subtilités. Les Anglais, c'est parfois un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas mal. Harry Kane, Michael Caine. Vous connaissez le célèbre acteur qu'adore Harry Kane. Regardez, on l'a transformé, l'ami Harry Kane, en Michael Caine. Je vous laisse aller regarder sur les réseaux sociaux les associations entre ces deux hommes. C'est assez long à vous expliquer, mais c'est assez intéressant. Et notamment lui, qui a été de la campagne anglaise pour la vaccination contre la Covid avec Elton John, avec des messages très forts. C'est un peu ça aussi qu'on a voulu revoir là, en mode leader public, leader de société. C'est un peu le rôle également qu'on donne à Harry Kane dans ce match avec l'Angleterre. Allez jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très intéressant. Ils sont sortis par les Anglais justement, des nouvelles de l'Allemagne. Comment ça va? Eh ben c'était la fin de Jogi Löw. Regardez, on nous le montre à la une de la presse Bild. Les fans sont pas contents du tout de cette fin d'exercice de l'ami Jogi Löw et on a trouvé les indiscrétions dans le vestiaire, le dernier plan tactique de Jogi Löw face à l'Allemagne, c'est un plan qui a mené à l'échec. On l'a pointé du doigt face à l'Angleterre, on l'a pointé du doigt. Son remplaçant, son successeur, vous le savez, c'est l'ancien entraîneur du Bayern, c'est Flick. Voici quel serait son plan probable pour la future Nationalmannschaft. Plus de Kroos, plus de Gundogan, plus de Hummels, vous le voyez, et un petit nouveau, peut-être, c'est lui là ici, Riedel Baku, international espoir qui s'est imposé à l'Euro face au Portugal. Il serait là dans les plans. En plus, ça permettrait à Kimmich de retrouver sa place au milieu de terrain. Je vous laisse examiner ce plan qui pourrait être le plan de l'avenir de l'Allemagne sous la tutelle de monsieur Hansi Flick. En parlant de 11, regardez, voici quel pourrait être à date le 11 de l'Euro pour l'instant, avant ces quarts de finale. J'aime bien ça, c'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Avec le coach, ce serait Roberto Mancini. Sommer, le Suisse dans les buts. Kier, le Danois. Maguire, l'Anglais. Spinazzola, l'Italien. Pogba, le Français. Busquets, l'Espagnol. Jorginho, l'Italien. De Bruyne, le Belge. Lukaku, son compatriote. Cristiano Ronaldo, le Portugais. Ou encore Sterling, l'Anglais. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que vous en pensez via le petit hashtag Ruiz Club sur Twitter. J'adore ces petites histoires, vous le savez. Puis enfin, un anniversaire, pour reprendre un peu l'éphéméride. On est aujourd'hui le 1er juillet 2021. 1er juillet 2009, les amis. Ça date déjà, rendez-vous compte. Il y a 12 ans, il y a plus que ça, pardon, 2009, Kaka signé au Real Madrid. Kaka signé au Real Madrid avec ce numéro 8, Ballon d'Or 2 ans plus tôt avec l'AC Milan. Il était l'un des galactiques de Florentino Pérez. C'était une grosse signature. Anniversaire pour l'ami Kaka sous les couleurs du Real 2009, 1er juillet 2009. Absolument incroyable. Voilà pour cette éphéméride et voilà pour ce point complet média aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu, les amis. Rendez-vous ce soir 23h sur la chaîne YouTube pour le MAG en direct avec l'ensemble des correspondants. En attendant, on échange via les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club. Et puis n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres, les amis. Profitez des vôtres.